Je ne suis pas responsable de la musique. Je suis pas responsable de la musique. Freedom, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. La libération d'un peuple ne se négocie pas. Un peuple digne, comme l'a été les Sud-Africains, se bat pour ses droits. Un peuple n'attend pas qu'on vienne lui donner le monde. Un peuple qui est martyrisé se défend par tous les moyens pour avoir sa liberté. Martin Luther King disait, c'est à l'oppressé de trouver les voies et les moyens pour convaincre et faire plier l'oppresseur. Ce n'est pas le contraire. Je suis un révolutionnaire. Et j'aimerais que les gens le sachent. Je ne prends ma feuille de route de personne. Je me bats pour un pays. Je me bats pour un peuple. Je me bats pour une nation. Mes frères et sœurs camerounais, le concept de la paix est un concept qui fait plaisir. C'est un concept qui plaît et qui sied au monde entier. Mais il y a des situations où le concept de la paix n'a pas de place. Et si on veut regarder le Cameroun avec un regard profond, avec le regard de celui qui veut changer les choses, on ne parlerait point de paix. Aujourd'hui au Cameroun, et il faut que nous le sachions, il y a une caste de personnes, il y a un groupe de personnes qui sont dans la conservation de leur pouvoir. Et cela n'est pas prêt de changer. Et si nous voulons changer les choses, nous devons nous battre. Seul un soulèvement populaire, un soulèvement radical changerait les choses au Cameroun. Je respecte la logique de tout un chacun. Je n'impose pas ma logique à qui que ce soit. Je dis ce que je pense. Je ne suis l'adepte de qui que ce soit. Je ne suis la marionnette de qui que ce soit. Je suis moi, je réfléchis et je pense. Je ne suis pas un suiveur. Ma seule boussole, c'est ma logique. Ma seule boussole, c'est l'intérêt général. Je ne ferai pas, comme disent les Ivoiriens, la talakou, parce que je veux bien, je veux être vu, je veux être aimé, je veux être embrassé par tout le monde. D'ailleurs, ceux qui ont changé profondément le monde ont toujours été détestés par la plupart des gens. Mais aujourd'hui, ils sont célébrés, ils sont lus, ils sont enseignés dans toutes les écoles. Mandela était détesté, même par l'ANC. Mandela était détesté par le régime qui prenait l'apartheid en Afrique du Sud. Martin Luther King a été détesté aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est une icône. Je suis un activiste et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, y compris ceux qui sont avec moi. Et retenez-le, je suis un homme esselé. Je suis un loup solitaire. Le loup qui arrive à survivre dans la forêt, c'est un loup le plus souvent solitaire parce qu'il est à l'affût et il est sur ses gardes H24. Comment pouvez-vous me parler de paix dans un Cameroun où une partie des Camerounais n'a pas droit à la parole? Ténor a accidentellement ou je ne sais comment tué une personne et il est libre. Bibou Nissak, Alain Fogué, 124 amis politiques, prisonniers politiques du MRC, 124 vaillants Camerounais sont en prison tout simplement parce qu'ils ont marché. Ténor a tué une Camerounaise.
parce qu'il appartient à cette petite caste ou parce qu'il a un soutien de cette petite caste. Il est libre. Biboun Isaac est en prison. Alain Fogué, le professeur Alain Fogué est en prison. On nous a dit qu'on a libéré Ténor parce qu'il fallait qu'il aille se soigner le bras. Mamadou Mota avait le bras cassé. A-t-il été libéré? Non, il n'a pas été libéré. Salomon Beyas est en prison. Malade. A-t-il été libéré pour aussi bénéficier des mêmes conditions qu'a bénéficié Ténor? Non. Il n'a pas bénéficié des mêmes conditions. Et vous venez nous parler de paix. Il n'y a pas de paix en dictature. Il n'y a pas de paix en dictature. Je n'ai jamais été dans une logique de paix avec un dictateur. Et je ne suis pas prêt d'être dans cette logique de paix avec un dictateur. Chacun a son slogan. Chacun a, comment je vais dire, son idéologie. Ne m'impose pas la tienne. Je ne t'impose pas la mienne. Je passe mon discours. Et ceux qui veulent écouter ce discours vont l'écouter. Je n'ai pas de patron dans cette révolution. Non. N'allez pas croire que j'ai un patron. La DGSI, comment je vais dire, la DGSE, les enquêteurs de police m'ont toujours posé cette question et j'ai toujours répondu, je suis un loup solitaire. Je me bats pour le Cameroun. Je me bats pour mon peuple. Je me bats pour ma nation. Seule la lutte libère. Et qui a peur de la lutte ne peut pas prétendre vouloir libérer son pays. Qui a peur de la lutte ne peut pas prétendre couper les chaînes qui le retiennent en esclavage. Je suis dans une situation très délicate. Et pour la énième fois, je vais le dire et je vais le redire. Des cendres de la dictature naîtront une véritable démocratie. Et pour obtenir les cendres d'une dictature, il faut la détruire. Il faut la brûler. Il faut éradiquer toute forme de dictature. De ces cendres naîtront un pays normal. Un pays qui n'aura pas du 2 poids, 2 mesures. Le RDPC est capable de bloquer les routes. Pas les militants de l'opposition. Voilà un Camerounais qui a été pris chez lui, qui certainement est déféré à Kondengui parce qu'il a tenu soi-disant une réunion. Mais on a soutenu des personnes qui ont barricadé les routes. On les a protégés. Personne n'a été arrêté. On a protégé des personnes qui ont brûlé une préfecture. Ah, cette fois-ci, ce n'était pas le président Kamto. C'était bel et bien au nom de Paul Biya qu'ils ont brûlé cela. Et personne n'a demandé à Paul Biya de se désolidariser de cela. Arrêtons d'avoir peur. Ou nous voulons nous battre pour le Cameroun, ou alors nous voulons amuser la galerie et attendre doucement, et comme on dit chez nous, doucoutement 2025. Je n'attendrai pas 2025. Même si je vais prêcher au désert, je dirais aux Camerounais, seule la lutte libère. Si demain, les gens de Ebolova, les gens d'Akom 2 ont la route, ce serait parce qu'ils ont osé se lever. Ce serait parce qu'ils ont osé bloquer les routes. Ce serait parce qu'ils ont osé. Nous sommes tous les jours en train d'encenser les anglophones. Nous sommes tous les jours en train d'encenser Fi Marcha. Et nous ne sommes pas capables. Oui, nous ne sommes pas capables d'avoir ce regard, cette vision qu'ont les anglophones. Les anglophones veulent se libérer. Les anglophones veulent avoir leur patrie. Les anglophones veulent avoir leur terre à eux. Et nous, les francophones, qu'est-ce que nous sommes réduits à attendre que ce soit Jésus-Christ qui viendra nous sauver? Même les Juifs, à un moment, ont été obligés de se battre. La lutte et rien que la lutte. Je suis un révolutionnaire. Et en tant que révolutionnaire,
je ne prends pas mes ordres, même pas du président élu Maurice Kamto. Je ne prends pas les ordres de lui. Je n'ai jamais cherché à être en contact avec lui. Je ne cherche pas à être en contact avec lui. Je déblaye le terrain. Je déblaye le terrain. Nous, les activistes, nous déblayons le terrain pour que lui, l'homme politique, le moment venu, vienne et implémente son programme politique. Pour le moment, je ne suis pas dans la logique du programme politique parce que mon pays est en train de sombrer. Parce que les Camerounais sont en train de mourir au nord et au sud-ouest. Roger Mila n'a jamais demandé que cette guerre s'arrête. Mais aujourd'hui, Roger Mila, qui ne voit pas les morts au nozo, vient nous demander qu'il faut qu'on lui donne, qu'on baptise le stade de Japuma à son nom. Et nous, on est là, on croise les bras, on regarde. On croise les bras, on dit, ah oui, c'est une ancienne gloire du football. Et c'est normal. Dans un pays en guerre, on ne célèbre pas le football. Dans un pays en guerre, on ne danse pas, on ne chante pas, on ne mange même pas. Parce que dans un pays en guerre, la chose qui doit préoccuper l'homme, la chose la plus importante qui doit préoccuper l'homme, c'est le retour de la paix. Comment pouvons-nous oser penser à la paix pendant qu'il y a des gens qui meurent au nord et au sud-est tous les jours? Comment pouvons-nous encore, avec le décès de la petite Caroline, penser un seul instant que le Cameroun est un pays en paix? Non, le Cameroun n'est pas un pays en paix. Le Cameroun est un pays bel et bien en guerre. Si oui, si nous ne sommes pas en guerre, que font ces milliers de morts dans mon pays? Que font ces milliers de morts dans mon pays? Pourquoi la petite Caroline a été tuée alors qu'elle allait juste à l'école? Pourquoi il y a des crépitements de balles à Boya? Pourquoi les civils meurent? Pourquoi les militaires meurent? Pourquoi au nord et au sud-ouest, c'est aujourd'hui une rivière de sang et on parle de paix? Camerounais, aussi longtemps que vous allez avoir peur, aussi longtemps que nous n'allons pas vouloir nous accorder sur l'essentiel, le chassement, nous allons tourner en rond. Parce que celui-ci viendra avec un discours, l'autre viendra avec un discours autre, l'autre viendra avec un discours autre, l'autre viendra avec un discours autre. Et ça ne marchera pas. La dissonance de tous ces discours, c'est justement pour faire en sorte que ce régime perdure. On attend 2025 avec les mêmes résultats. En 1992, John Frundi a gagné les élections. Ça a été le même résultat qu'aujourd'hui. 1992, John Frundi a gagné les élections. Où en sommes-nous aujourd'hui? En 1992, l'opposition camerounaise a gagné les élections. Où en sommes-nous? Est-ce qu'ils ont changé d'un iota? Le RDPC, et il faut que les gens le sachent, est passé maître dans la perfection de la fraude électorale. Même en changeant le code électoral, le RDPC va toujours s'arroger les droits de prendre la décision finale. Même en changeant le code électoral, le RDPC ne deviendra jamais blanc. Il est tellement noirci par la fraude, par la corruption, par le vol. C'est dans son ADN qu'il faut une dixième génération pour pouvoir immaculer ce parti. Nous ne croyons jamais, mais jamais, que nous allons être comme le Ghana en prônant la paix. C'est un coup d'état militaire qui a amené le Ghana là où il est. Et aujourd'hui, le Ghana est un pays prospère.
C'est un coup d'état militaire à l'issue d'un génocide qui a amené le Rwanda, où nous tous aujourd'hui nous voyons le Rwanda. Et ce serait une révolte populaire, une révolution populaire, une véritable révolution au Cameroun qui va profondément changer les choses au Cameroun. Regardez ce qui se passe sur la toile. Vous avez des écervelés qui sortent de partout et qui vous font croire que le Cameroun appartenait ancestralement à eux, comme on dit chez nous. Que le Cameroun leur appartenait. Que le pouvoir au Cameroun était quelque chose qui leur appartenait. Et qu'aujourd'hui, ils revendiquent ce pouvoir à corps et à cri. Sommes-nous dans une république ou sommes-nous dans une monarchie où le père transmet au fils, le fils transmet au fils, ainsi de suite? Ce n'est pas une royauté, le Cameroun. C'est une république, à ce que je sache. Sur la toile aujourd'hui, les aspirations du tribalisme noient nos revendications. Quelqu'un se réveille le matin. Oh, les Bamileke, les Bamileke. L'autre se réveille à midi. Oh, les Boulous. L'autre se réveille le soir. Oh, les Bamileke. Non, il n'y a pas deux tribus au Cameroun. Le Cameroun compte plus de 300 ethnies. Il n'y a pas que deux tribus au Cameroun. Et selon la constitution camerounaise, tout Camerounais est partout chez lui au Cameroun. Selon une partie de la constitution camerounaise, c'est toujours les mêmes qui ont inséré dans cette constitution la notion d'autotonie et la notion d'allogène. Sauf que, quand ils viennent nous parler de Bamileke, ou quand ils viennent nous parler de Boulou, ils ne nous disent pas que dans ce Bamileke ou dans ce Boulou, ou dans ceux qui gouvernent, il y a bel et bien les Bamileke, il y a bien les Boulou, les Bétis, les Aoussa, les Foubé. Non. Il n'y a pas véritablement un tribalisme exacerbé au Cameroun. Les élites camerounaises, les élites, autant pour moi, camerounais, accentuent le relent tribaliste pour se maintenir au pouvoir. Celle qui a traité les Bamileke de crasseux, est-ce que dans ces Bamileke-là, elle a incorporé Jean de Dieu Momo? Est-ce que dans les Bamileke crasseux, elle a mis Ketia Courtes? Est-ce que parmi les Bamileke crasseux, elle a mis Jean Kouété? Est-ce que parmi les Bamileke crasseux, elle a mis le père Kadi qui est décédé? Ou est-ce que parmi les Bamileke crasseux là, elle a mis tous ceux qui donnent des milliards au RDPC pour le maintenir au pouvoir? Non. Les Bamileke crasseux, les Bamileke nomades sont ceux-là qui se battent pour un Cameroun nouveau. Ce sont les combattants. Ce sont ceux qui se battent pour un Cameroun nouveau qu'elle a traité de crasseux. Parce que les Bamileke de luxe sont propres, sont avec le RDPC. Et c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Le Cameroun est divisé en deux blocs. Ceux qui veulent le changement, qui sont appelés les Bamileke ou les talibans, et ceux qui ne veulent pas le changement, même s'ils sont Bamileke, Bassa, Beti, Douala, je ne sais pas quoi, ils sont des Boulous. Voilà comment le Cameroun aujourd'hui est fractionné. Et on vient me parler de paix. On me parlera de paix le jour où Boubou Nissak serait dehors. On me parlera de paix le jour où Alain Fogué serait dehors. On me parlera de paix le jour où les 124 militants du MRC qui sont encore dans nos geôles, dans les geôles infestes de Yaoundé seront libérés. Ce jour, on parlera de paix. On me parlera de paix le jour où on va attraper ces enfants camerounais qui ont brûlé la préfecture. On me parlera de paix le jour où on va arrêter tous les militants du RDPC qui ont bloqué les routes. Ce jour, on me parlera de paix. On ne me parle pas de paix quand nous sommes dans une république où les lois sont à tête chercheuse. Je dis, Camerounais, n'attendez jamais que ce soit Paul Biya ou ses amis qui viennent vous donner la liberté. Aujourd'hui, nous avons un président qui est en train de marcher à la place du président qui doit marcher. Et on ne dit rien, on vient nous parler de paix. Gongo est déjà le président de fait du Cameroun. On le dit depuis. On le dit depuis. Si seulement nous pouvions faire exactement comme on a fait avec Suze, comme j'ai vu faire avec Suze. Si on pouvait tempêter de cette manière-là tous les jours. Sungongo,
sur ce régime dictatorial, je crois que ce régime tomberait en quelques jours. Nous sommes capables de nous indigner face à la parole d'une personne, mais nous ne sommes pas capables de nous indigner face à ceux qui nous tuent, qui pillent, qui nous privent de liberté au quotidien au Cameroun. Trop, c'est trop. Oui, nous les francophones, nous ne savons qu'une seule chose, bavarder, parler, crier, créer des faux profils à gauche, à droite, insulter X ou Y. Je sais qu'après mon direct, ça va encore chauffer. En principe, la toile était un peu morte. Maintenant, vous pouvez faire des directs pour insulter. C'est pas grave. Je reste clean et droit dans mes bottes. La liberté s'arrache. Brenda Biya vous a dit, celui qui veut goûter le miel doit être courageux pour affronter les abeilles. Vous pensez qu'elle est bête, cette fille? Peut-être qu'elle n'a pas été à l'école comme on dit. On peut dire qu'elle est cancre comme moi là. Mais quand elle vous dit que celui qui veut goûter le miel doit être capable d'affronter les abeilles, elle a tout à fait raison. Il y en a qui ont dit, ah non, Calibri a inventé ça, c'est un fake. Non, c'est pas un fake, c'est une réalité. Et même si c'était un fake, est-ce que c'est faux? Qui veut le miel affronte les abeilles. Les abeilles ne viennent pas laisser déposer le miel quelque part et s'en vont. Non, ils protègent leur miel. Alors si tu veux le miel, que ce soit parce que tu as mis une protection sur toi ou n'importe quoi, tu dois affronter les abeilles pour pouvoir obtenir leur miel. Vous savez quoi? On peut m'expulser demain, mais je m'en bats les castagnets. Les castagnets, tous les coucougnets, tout c'est quoi? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je dis, si on veut sauver le Cameroun, il faut détruire la dictature. Il faut casser. Il faut brûler tout ce qui représente la dictature. Vous savez, j'ai un grand frère avec qui je discutais en 98 et dans un de ses lives, je lui disais que jamais on n'aura la paix. Jamais on n'aura la démocratie avec les élections au Cameroun. Un grand de la résistance. Dans un de ses lives à 7 h le matin, je lui disais, avant les élections, je lui disais, grand frère, on n'aura jamais, jamais la liberté. On n'aura jamais la véritable paix. On n'aura jamais la démocratie avec ces gens-là. Ils sont dans une logique de conservation de pouvoir. Mes frères, mes sœurs, je le dis encore, nous avons la chance d'avoir cet homme qui peut nous conduire, qui peut conduire le Cameroun vers un développement ignoble, vers un développement phénoménal. Mais en attendant, nous devons nous battre pour que cet homme soit où il doit être. Et pour qu'il soit où il doit être, il ne faut que la lutte. Ce n'est que la lutte. Alors si on veut me parler de Genève, si on veut me parler de paix, je vous en prie, arrêtons d'aller chasser Paul Biya à Genève. Arrêtons de dire qu'on se bat pour humilier le gouvernement. Arrêtons de dire qu'on va aller au tribunal pour humilier le gouvernement. On n'humilie pas dans la paix. Dans la paix, on respecte. Dans la paix, on s'agenouille. Mais on se couche même à plat ventre dans la paix. Dans la paix, on ne cherche pas à humilier un autre. Parce que si tu cherches à humilier un autre, tu crées une distance, tu crées une discorde et tu crées la palabre comme on dit. Oublions tous nos procès contre ce gouvernement dictatorial. Arrêtons. Ne partons plus à Genève. Si Paul Biya vient se soigner à Genève, on lui dit shalom. Salam alaikum, welcome, shalom, c'est dans la paix mon père. Vas-y te soigner et après tu rentres au Cameroun. Ne crions plus, ne marchons plus. C'est dans la paix. Ne marchons plus, ne crions plus. Prenons la paix. Prenons la paix au quotidien. Si on met nos lives là, oh Paul Biya, s'il te plaît, il faut que tu sois dans la paix. Nous aussi, on est dans la paix. Le matin, on est dans la paix. À midi, on est dans la paix. Parlons que de paix. Matin, midi, soir. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu en paix. Si quelqu'un te gifle à la joue droite, tends-lui la gauche. Ne partons plus au tribunal. Oublions le tribunal. Non, 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 c'est dans la paix, je vous en prie. Oublions le tribunal. Oublions les tribunaux. Ne partons plus. Ne partons plus jamais à Genève. Arrêtons de dire que nous allons demander à Macron de dire à Paul Biya de ne plus être au pouvoir. Arrêtons de le dire, c'est dans la paix. C'est dans la paix. Mais quand nous allons au tribunal, c'est parce que nous voulions bien humilier Biya Bimbondo et son système. Alors ce n'est pas la paix.
Quand nous relayons et que nous applaudissions ce que fait Field Marshal ou ce que fait le général Nopiti, ce n'est plus dans la paix. Arrêtons de nous appeler combattants. Un combattant n'est pas dans une logique de paix. Arrêtons de nous appeler général, capitaine, colonel. Non, un colonel n'est jamais dans une logique de paix. Arrêtons de porter les noms guerriers. Portons les noms saints. Saint Pascal, Saint Philippe, Saint Jérôme, Saint Barthélemy, Saint Jésus-Christ, Saint Simon-Pierre. Ouais, ça c'est dans la paix. Mais aussi longtemps que nous allons dire les combattants, nous serons dans une logique guerrière. Nous serons dans une logique guerrière. Je veux et je le souhaite de tout cœur. Et je me battrai à ma manière. Même seul, je me battrai pour que celui que les Camerounais ont choisi soit l'homme qui va diriger le Cameroun. Et pour ça, je prends cet homme, je mets cet homme de côté, je protège cet homme et je me mets devant. Quitte à prendre des balles, quitte à prendre les coups, je me mets devant, j'avance, je déblaye le terrain. Monsieur Kamto est un homme politique. Monsieur Kamto n'est pas un homme guerrier, c'est un homme politique. Il est dans une logique politique. Moi, Kadibri, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ceux qui sont avec moi et ceux pour qui nous nous battons, nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous redeviendrons des hommes politiques à l'issue, à la fin, mais pas avant. La fin, ce serait quand le régime de Biya tombera. La fin, ce serait quand Gongo ne serait plus le président de fait de la République du Cameroun. Sous nos yeux, nous voyons bien. Biya ne se déplace pas. Biya ne sort pas. C'est Gongo aujourd'hui qui est président. Même pour que Roger Mila demande le stade, il dit que je demande un Gongo. Et nous sommes toujours aveugles. On se dit, non, c'est dans la paix. Non. Je dis, je protège le président Kamto. Je mets à côté. Là, je lui dis, mon président, le président national du Cameroun, ici, là, tu n'as pas d'ordre à nous donner. Nous, on est là pour casser, pour brûler, pour détruire. Quand tout va finir, tu viendras reconstruire. Toi et tous les Camerounais qui vont t'accompagner, vous viendrez reconstruire. Parce que vous êtes dans une logique de paix, vous êtes dans une logique politique. Il faut faire le distinguo. Il y a ceux qui sont dans la logique politique, qui a leur droit. Je ne demanderai jamais au président Maurice Kamto pourquoi tu es dans une logique politique. Il a toujours été dans cette logique politique. Il ne me demandera pas pourquoi je suis dans une logique révolutionnaire. J'ai toujours été dans une logique révolutionnaire. En 2017, et je vais vous la poster, quand j'écrivais au général Valsero, je lui disais il faut qu'on gâte tout ce pays. Je lui disais mon général, il faut qu'on se mette, il faut qu'on dénonce ce qui se passe au Cameroun. J'étais déjà dans cette logique révolutionnaire, je dis en 2017. Mon rôle aujourd'hui et le rôle de chaque Camerounais, qu'il soit du MRC, qu'il ne soit pas du MRC, qu'il aime le MRC, le rôle de chaque Camerounais, c'est de protéger ce leader-là qui s'appelle Maurice Kamto. Et nous devons le protéger. Nous devons être comme des abeilles qui protègent jalousement leurs ruches. Mais sauf que les abeilles ont aussi des soldats. Et ça, il faut le savoir. Les abeilles ont des ouvrières, des servantes et des soldats. Vous êtes des ouvriers, ouvrières. Protégez le président. C'est tout à fait normal. Les abeilles protègent la reine dans la ruche. Elles sont prêtes à donner leur vie pour protéger la reine. Et les soldats sont prêts à tout, à déblayer le terrain pour que la ruche grandisse, pour que la ruche prenne de l'ampleur. Et ça, c'est notre rôle à nous, les révolutionnaires. Nous écraserons tout ce que nous allons trouver sur nos chemins. Et je suis dans cette logique. Si je suis aujourd'hui où je suis, c'est parce que je suis dans cette logique. Et la France sait que je suis dans une logique révolutionnaire. Je ne suis pas militant. Je ne suis pas partisan. Je suis dans une logique révolutionnaire. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis dans une logique révolutionnaire. Si vous me réveillez à 4 h le matin, vous me dites, Kadibri, qu'est-ce qu'il faut pour le Cameroun? Je vais vous dire, on casse tout, on recommence. Est-ce que vous écoutez ça? On casse tout,
on recommence. Il y a les routes au Cameroun? Non. Cabral Libi vous a dit que pour être député, il a demandé à ces gens d'aller rester devant le tribunal avec les barils d'essence. Il n'a pas été arrêté au Cameroun. Il a demandé à ses partisans de rester devant le tribunal avec des barils d'essence et qu'ils attendent son ordre pour mettre le feu. On lui a donné ce qu'il voulait. Les gens de Bembis, ou c'est Bengis, ou c'est quoi là, où on a brûlé à Bengue, ils ont brûlé à Bembis. Ils ont fait comment pour demander leur route? Ils ont brûlé. Ils ont barricadé les routes. C'est une logique de paix? C'est pas une logique de paix. Non. Quand un député, pour avoir son poste, est capable de penser même aller brûler une institution comme la justice, alors vous allez comprendre. Et en plus, ce n'est pas moi qui invente, pardon, le fil à couper le beurre. Vous avez vu le RDPC? Vous avez vu ce que c'est que le RDPC? Vous avez vu l'emblème du RDPC? C'est exactement l'emblème de la révolution, le feu. Et vous savez comment on éteint un feu? Pour éteindre un feu, il faut faire un contre-feu beaucoup plus puissant que le feu initial. C'est une technique des pompiers. Les pompiers n'éteignent pas le feu seulement avec l'eau, non. Ils créent parfois des incendies pour contenir et circonscrire un qui a commencé. Alors si nous voulons éteindre cette flamme qui embrase le Cameroun depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, nous devons être capables d'allumer un autre feu beaucoup plus puissant que celui-là et faire échec et barrage à ce feu. C'est comme ça que les pompiers opèrent. Si vous pensez que les pompiers n'opèrent qu'avec l'eau, les canadaires et tout, vous vous trompez. Eux-mêmes, ils créent parfois des incendies. Depuis que le RDPC est au pouvoir au Cameroun, tout a sombré. Où est la SOTUC? Où est passé le chaos? Où est passé l'ONCPB? Où sont passées nos routes? Où sont passées nos sociétés d'État? Où est passé le port? Où est passé Camrail? Les trains de 1930 en Europe, c'est ça que les députés et les ministres vont inaugurer au Cameroun. Le RDPC ne fait que brûler tout sur son passage. Et nous, révolutionnaires, nous de la brigade anti-Sardina, oui, la brigade anti-Sardina, sachez-le, la brigade anti-Sardina France et toutes les brigades qui vont avec sont dans une logique révolutionnaire. Vous avez écouté le caporal Grillé dire l'autre jour que j'avais déjà dit que seule une révolution populaire va changer quelque chose dans ce pays. La brigade anti-Sardina, comme vous dites souvent, logo jaune, est dans une logique révolutionnaire. Et je porte l'étendard de cette logique révolutionnaire, quitte à aller en prison. Même au fond de ma cellule, je le dirais, on casse, on détruit, on reconstruit le Cameroun. Et ce Cameroun-là va être un Cameroun où il n'y aura pas d'autochtone. Va être un Cameroun où il n'y aura pas d'halogène. Ça va être un Cameroun où le Camerounais de Maroua pourra aller construire à Bamenda. Le Camerounais de Bamenda pourra aller construire à Yokadouma et être chez lui au Cameroun. Où on ne va pas dire à un Camerounais rentre chez toi. Ne venez plus jamais me parler de paix. Et ne venez plus jamais faire comme si j'avais un leader où je suis mon propre leader. Je suis mon propre leader. Parce que dans ma logique suicidaire, si vous voulez dire ainsi, dans ma logique suicidaire, je ne vais qu'avec ceux qui viendront avec moi. Je ne suivrai que ceux qui auront la même logique que moi. Laissez le président Maurice Kamto où il est. Faisons ce qu'on a à faire. Quand nous nous sommes levés en 2018, c'était pour changer le Cameroun. Si nous aimons le président Maurice Kamto, battons-nous pour faire barrage en Ngongo. Si nous aimons véritablement le président Maurice Kamto, battons-nous pour faire barrage à Chantal Biya. Si nous aimons le président Maurice Kamto, battons-nous pour faire barrage à Franck Biya. Battons-nous pour faire barrage
à tous ces kleptomanes, ces génocidaires qui gravitent autour de ce régime. Battons-nous véritablement avec détermination, avec hargne et courage. Battons-nous, si nous aimons le président Maurice Kamto, pour faire sortir déjà les 124 prisonniers qui sont en prison. Battons-nous pour arrêter cette sale guerre qui détruit les Camerounais de tous bords. Battons-nous pour amener nos mamans qui sont en brousse chez elles. Battons-nous pour amener nos frères qui sont au Nigeria chez eux. Battons-nous pour faire sortir Sisseko Ayoktabe en prison. Pour faire sortir BBC Manchou en prison. Pour faire sortir tous ces anglophones qui ont été déportés de chez eux illégalement. Si nous aimons le président Kamto, battons-nous pour que le Cameroun puisse renaître de ses cendres. Si nous aimons le président Kamto, battons-nous pour qu'il devienne véritablement le président qui prendrait les commandes de ce pays et conduira le bateau Cameroun à sa destination finale, c'est-à-dire au développement, c'est-à-dire à la santé pour tous, c'est-à-dire à une meilleure éducation, c'est-à-dire à des meilleures infrastructures. Battons-nous pour cela. Et cela ne doit pas être des 20 mots. Cela ne doit pas être des lives endiablés où on chante, où on danse, où on crie. Non. Cela doit être quelque chose. Ça doit être une construction. Nous devons appeler, nous devons éduquer le peuple à cela. Nous avons perdu. Et nous avons beaucoup perdu parce que nous sommes plus là pour nous faire voir. Ah, j'oubliais. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de... Il a 1000 vues. Ah non, il n'a plus de vues. Nous nous sommes levés en 2018. Oh, Jacques Tchonan. Oh, mon Dieu. Sergio Petit Voyageur, vous êtes où? En 2018, quand nous nous sommes levés, c'était la dézombification. 2018, c'était la dézombification. On parlait aux gens du Sud. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas d'électricité. En 2018, nous avons tempêté pendant 2 ans. Les mêmes nous ont insultés ici. Vous allez lire. Vous allez lire. Ah, on est bien chez nous. Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Je suis Paul Biya jusqu'à la gare. Oh, c'est le socle granitique. Pendant que nous disions à ces gens, vous n'avez pas de route, c'est pour ça que nous nous battons. Pendant qu'on disait aux gens du Sud, vous n'avez pas d'hôpitaux, c'est pour ça que nous nous battons. Vous n'avez pas d'électricité, c'est pour ça que nous nous battons. Ils étaient en train de nous insulter. Bizarrement, aujourd'hui qu'ils ont pris à bras le corps ce que nous dénoncions en 2018, en 2019, en 2020. Aujourd'hui qu'ils se sont réveillés, non, nous dormons. Non, on se couche, on commence à dire, ah non, non, vous avez la route, on mentait seulement, ah non, on blaguait, oh non, on jouait. Au lieu d'accentuer. Jacques Tchonan ne partait pas au travail parce qu'il faisait cela. Chacun d'entre nous le faisait. Je dis tous les combattants. À un moment, on était concentrés là-dessus, dans la dézombification. Et si nous voulons véritablement que le président élu soit au pouvoir, ces gens-là nous ont montré qu'ils ne sont pas là pour laisser le pouvoir. Ngongo, aujourd'hui, où il se prend pour le président du Cameroun, où il est même déjà devenu le président du Cameroun, ne laissera jamais le président Kamto être au pouvoir. Et si nous voulons que le président Kamto arrive au pouvoir, nous, activistes, je ne m'adresse pas aux militants du MRC, ce sont des hommes politiques. Mais je parle aux activistes. Nous, les activistes, nous devons resserrer le dialogue et l'idéologie. On n'est pas obligé d'être dans les mêmes marmites. On n'est pas obligé de manger dans les mêmes restaurants. Mais si nous voulons que le président élu soit président demain, nous devons avoir le même discours comme en 2018. Si vous ne vous levez pas, ce pays va sombrer. C'est simple, c'est clair. Si vous ne vous levez pas, Camerounais, ce pays va sombrer. Peu importe, ils ne vont pas se lever peut-être demain matin ou après-demain. Mais ce qui est sûr, nous avons la preuve par 10 000 que nous sommes écoutés par les Camerounais. Nous avons la preuve par 10 000 que les Camerounais, malgré le fait que certains veulent faire croire que nous ne sommes pas écoutés, que nos discours restent en diaspora, nous sommes écoutés. Parce que la plupart de nos revendications, la plupart des choses que nous avons, même pas la plupart, la totalité des choses que nous avons dénoncées, aujourd'hui c'est le socle granitique qui dénonce les mêmes choses. Et au lieu qu'on se concentre encore à taper là où il faut taper, nous allons venir taper sur une écervelée qui
a fui le Cameroun parce qu'elle-même broyait du noir au Cameroun. Nous allons venir nous accrocher sur elle et donner une importance à une bêtise. Et entre-temps, il y a des enfants qui meurent au Cameroun. Combien de nos sœurs aujourd'hui ont perdu leur enfant au Cameroun parce qu'ils n'ont pas pu payer ou bien parce qu'ils n'ont pas pu avoir un bon suivi à l'hôpital? Combien? Combien? Battons-nous pour enlever cette histoire d'autotonie et d'halogène qui était la base de la division du Cameroun. Battons-nous pour ça. Battons-nous pour mettre un terme à la guerre au Cameroun. Ceux qui aujourd'hui disent, aujourd'hui, ah les Bamileke, vous êtes des envahisseurs, vous êtes venus, vous avez pris, ah on ne veut pas les bêtises, ah on ne veut pas les douanes ici. C'est les mêmes qui sont fiers de te dire, je suis français. Et même quand ils le disent, viens voir quand ils sont devant le français qui s'appelle Monsieur Cornichon de Marseille. Quand il est devant le français là qui s'appelle Cornichon de Marseille, blanc comme blanc là, blanc comme la feuille blanche. Le noir qui est noir mindo comme moi là, il va venir dire que je suis français, hein? Je suis français, mes enfants sont français, hein? Mes enfants sont français. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? J'ai aussi les mêmes droits que toi. En France, tu as les mêmes droits que le français blanc. Mais au Cameroun, tu dis à ton frère qu'il est étranger chez lui au Cameroun. Et vous venez répondre à des bêtises pareilles. Vous venez répondre à des bêtises pareilles. Pourtant, nous avons un homme. Nous avons un parti avec des personnes qui ont des capacités à conduire ce pays vers son émergence. Que nous devons faire tout pour que ces gens soient au pouvoir demain. Nous venons nous concentrer à une attardée mentale ou aux attardés mentaux. Nous nous concentrons aux attardés mentaux. Qui sont capables de se balader avec le passeport Bordeaux, accroché ici que j'ai le passeport Bordeaux, hein, j'ai le passeport Bordeaux, je suis français. Mais tu dis à un Camerounais, Bamoun qui est venu construire Ebolo, qui rentre faire ça chez lui là-bas. Et ce sont les mêmes, hein. Ce sont les mêmes qui disent, ah non, Zemmour, c'est un raciste. Il ne peut pas passer. Marine Le Pen, je ne peux pas voter pour Marine Le Pen. Ah, Jean Atangana, tu es où? Il faut venir en ma voiture voter pour Emmanuel Macron. Parce que lui, au moins, il n'est pas raciste. Marine Le Pen et toi, il y a une différence. Y a-t-il une différence entre Marine Le Pen et toi? Mais tu es la Marine Le Pen camerounaise. C'est encore bizarre que c'est toi qui viens combattre Marine Le Pen en France. Au Cameroun, tu dis à ton frère Bamileke, rentre chez toi. Va faire ça là-bas, allez faire ça là-bas chez vous. Ici, là, c'est chez nous. Et nous passons le temps à répondre aux idiotes, aux imbéciles pareils. Au lieu de nous concentrer sur la véritable cible. Où est passée Caroline dans les réseaux sociaux? Elle est morte. Nous l'avons tuée une deuxième fois. Parce qu'une abrutie est sortie avec une histoire à bracadantesque. Et on est tombé dessus comme si c'est nouveau. Comme si c'est nouveau. Sauf que le Bamileke qu'elle a cité, c'est moi, c'est Jean-Paul, c'est... Mais elle n'a pas cité Ngamou Djoumissi. Elle n'a pas cité, dans son Bamileke là, Ngamou Djoumissi n'existe pas. Non, Jean de Dieu Momo n'existe pas. D'ailleurs, il a demandé qu'il fallait qu'on mette tout le monde à la chambre à gaz. Entre celui qui a demandé qu'on mette les gens dans la chambre à gaz et cet écervelé là, qui est plus difficile, qui est plus dur? C'est Jean de Dieu Momo. Est-ce que les gens de son village ont été capables de le chasser? Est-ce que les propres gens du village de Jean de Dieu Momo ont été capables de lui dire, nous en tant que Bamileke, toi un fils Bamileke qui demande qu'on doit nous gazer, nous ne voulons plus de toi ici. N'est-ce pas, ils l'ont accueilli avec le tapis rouge? Ils l'ont accueilli avec le tapis rouge. Bon, l'hypocrisie là vient même d'abord de nous-mêmes. Nous ne sommes même pas d'abord capables de nous indigner quand c'est nos propres frères qui nous traitent de la pire des manières. On va aller s'indigner quand une bêtise vient nous indigner. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Parce que si celle-là vivait bien au Cameroun, elle ne serait pas venue en Europe. Elle n'aurait pas miséré pour arriver là où elle est arrivée. Moi, je ne peux même pas répondre. Je ne peux pas répondre. On va venir me parler de la paix. Qui vous dit que cette dernière-là n'a pas été envoyée justement pour vous distraire? Et elle a reçu son coup, mais de manière magistrale. On a oublié la petite Caroline. On a relégué ça au deuxième plan. C'était je suis
Je suis Bamileke. Est-ce qu'on a... J'ai dit, hein, vous croyez que moi, le Malien, Sénégalais, Centrafricain, là, j'ai encore besoin de vous dire. Je le suis. Vous pouvez me le dire 10 000 fois, je m'en fous. Être Bamileke, c'est quoi? C'est mauvais. Être Betty, être Fulbe, c'est mauvais. Mais c'est ma religion. Ou c'est ma religion, ou c'est mon ethnie. C'est mon ethnie, je le porte chevillé au corps. Ça colle là, ça ne quitte pas. Tu vas beau m'insulter Bamileke, c'est là, ça ne quitte pas. Et fier de l'être. Quand tu vas me dire Bamileke, je vais te dire que oui, fier de l'être. Sénégalais, malien, fier de l'être. Noir, fier d'être noir. Mindo, si je pouvais encore mettre le black sur moi, que je deviens encore plus noir, j'allais mettre, parce que c'est comme ça, fier. Dieu n'était pas fou de me rendre noir, il aurait pu me rendre asiatique ou chinois ou je ne sais pas quoi, il m'a mis noir parce qu'il a vu que c'est ça qui m'allait. S'il m'a mis Bamileke, c'est parce qu'il a vu que c'est ça qui m'allait. On t'appelle Bamileke, tu pleures, on t'appelle Betty, tu pleures. Tu n'es pas Betty, tu es Betty, tu n'es pas Bamileke, tu es Bamileke. Mais entre celle qui m'appelle crasseux, celle qui dit que je suis nomade, et celui qui dit qu'il faut qu'on me mette dans la chambre à gaz, on me tue. Moi, je l'arrête, je le coupe le cou. Celle-là, je lui dis que tu as perdu ta route, tu es déchet, vas-y, continue ton chemin, ballon, man. Je te laisse, tu pars. On aurait pu s'attarder sur ce genre de Joe Momo. Non, on ne l'a pas fait, on l'a insulté 2 jours, 3 jours, on l'a laissé. Moi, c'est quelqu'un que dans un autre village, on leur a attaché ces pattes-là, on attache ça, on le... Mais on va le jeter, on va pas le jeter hors du village, comme on jette souvent les sorciers, parce que lui-même, il n'est pas différent du sorcier. Ketia Koutes qui arrête ses propres sœurs, qui met en prison. Qui arrête les gens chez elles, qui mettent en prison, tout simplement parce qu'ils sont, même pas parce qu'ils sont du nord ou du sud, des Bamileke, mais parce qu'ils sont avec le professeur Kamto. Elle arrête tellement en prison. Personne ne parle à Ketia Koutes. Personne ne parle à Koucha Koucha. Ah non. On va venir nous dire, c'est dans la paix. Le jour où vous allez libérer les 124 prisonniers du MRC qui n'ont rien à foutre en prison. Le jour où vous allez libérer, si c'est quoi Yoktabe? Le jour où vous allez libérer Bibi Simancho. Le jour où vous allez ramener chaque enfant que vous avez déporté, que vous avez enlevé, que vous avez volé à Bamenda. Vous allez ramener ces enfants chez eux. Le jour où vous allez libérer Bibi Simancho, vous allez libérer Alain Fogué. Le jour où vous allez libérer Bibonissa. Le jour où vous allez libérer Sébastien Ebala et son acolyte de frère, Salomon Beyas. Le jour où vous allez libérer tous ces gens, où vous allez faire revenir nos frères qui sont en brousse, vous allez ramener nos mamans. Ce jour, on pourra se dire, ah, peut-être il faut qu'on aille dans la paix. Mais maintenant, je vous jure que s'il faut bombarder ce pays, si je savais où appuyer pour que ce pays-là, que tous ces gens-là disparaissent, je le ferais. Et celui qui attend que Jésus-Christ viendra pour que le Cameroun change se trompe. On doit faire comme les Sud-Africains. On doit se battre. On doit faire comme les Noirs américains. Et ils se battent toujours. Rosa Parks n'a jamais attendu que ce soit qui que ce soit. Elle a dit, je ne descends pas de ce bus parce que I have the same rights like you. I will not get down here. I will stay here. Elle est restée, elle a dit, j'ai les mêmes droits que toi, je ne descends pas. Et c'est comme ça que ça a changé. Martin Luther King s'est battu. N'allez pas croire aux livres. Quelqu'un peut vous dire devant tout le monde, non, il faut faire dans la paix. Mais quand il vous dit que c'est à l'oppresseur, c'est à l'oppressé de se battre pour obtenir sa liberté, ça dit tout. Ce n'est plus pacifiste ça. Gandhi disait aux gens, non, c'est dans la paix, c'est dans la paix. Mais entre-temps, le matin, ses propres personnes qui marchaient avec lui allaient casser, brûler. Et il venait dire, c'est dans la paix. Je suis un révolutionnaire. Et un révolutionnaire, le plus souvent, est un loup solitaire. Chaque révolutionnaire doit être un loup solitaire. Est-ce que vous entendez cela? Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. Je ne reçois d'ordre de personne. Et je ne me laisse influencer par personne. Fut-il la 4e puissance au monde, ne m'influence pas, ne m'a pas influencé et ne va jamais m'influencer. Ce qui m'influence, c'est la qualité de vie des Camerounais. Est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils peuvent se soigner? Est-ce qu'il y a un minimum d'infrastructures pour recevoir nos frères? Aujourd'hui, je me bats
Et je me battrai pour que les dictateurs africains ne puissent plus venir se soigner en Europe. Ce serait déjà un acquis. Je me bats où je suis. Pour ceux qui vont dire, viens faire ça au Cameroun. Eh, mes frères, je ne viens pas. Je le fais ici. Je me bats ici avec les moyens que j'ai ici. Je me suis battu ici. Jacques Chouana s'est battu ici. Tous les combattants se sont battus ici pour qu'aujourd'hui à Bengis, vous vous levez, vous dites que nous voulons aussi la route. Ça, c'est le travail des talibans. Si aujourd'hui le socle granitique est en train de se fissurer, c'est parce que les talibans ont tapé fort où il fallait taper. Comme disait Ngana, chaque goutte d'eau que nous avons versée a eu son impact final. Et le socle granitique aujourd'hui est prêt à exploser. Et c'est en ce moment-là qu'on vient me dire que c'est dans la paix. Quand tout est déjà prêt à exploser pour qu'ensemble nous allons tous vers la même revendication. Paul Biya must go. Ngongo must go. Chantal Viguru Biya. Poil de carotte, Mami Touf Touf must go. Tous les sorciers qui sont là au pouvoir must go. En ce moment, on vient dire que non. Calmez-vous. Calmez-vous. Pourquoi ça se passe comment? Envoyez vos têtes de mort là, je vous nique tous. Je m'en bats les couilles. Paul Biya va partir. Et nous allons faire partie Paul Biya. Pour ceux qui pensent qu'on a peur parce qu'on va nous rapatrier au Cameroun, parce qu'on va faire ceci. Et Langmebi, il n'y a aucune peur là-dedans. Je dis qu'il faut casser. Couper, hein. Couper. Comme d'habitude là. Remettez encore, allez encore avec ça au ministère de l'Intérieur. Je m'en bats les couilles, je vous jure. Mon pays d'abord. Mon pays d'abord. Le général de Gaulle, quand il était à Londres, il n'a pas dit que non, c'est dans la paix. Il a dit français et français. Tout que vous êtes, mettez-vous en ordre. Prenez les armes pour défendre la patrie. Contre le général Pétain, contre Hitler. Il n'a jamais dit que c'était dans la paix. Et moi, je dis aux Camerounais, Camerounaises, mettons-nous tous ensemble en ordre de bataille pour faire tomber cette dictature et construire des cendres de cette dictature, le Cameroun nouveau que nous voulons construire. Hasta la victoria siempre. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas le contraire. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et chaque fois qu'il nous faudra, je rappellerai qu'au Cameroun, il n'y aura jamais de paix. Jamais de paix. Il n'y a pas la paix au Cameroun. Vous ne pouvez pas parler de paix quand les gens sont en train de mourir au Nozo. Soyons conscients, soyons cohérents. Vous ne pouvez pas parler de paix quand les gens meurent au Nozo. Le Nozo n'est pas le Cameroun. Le Nozo n'est plus le Cameroun. Et de quel paix vous parlez là? Quand il y a les crépitements, quand nous sommes fiers de nous placer là, on se place là. Je suis avec mes frères anglophones, on est avec les ambassoniens, on est en train, il faut, bravo Fimacha. Mais si on dit bravo à Fimacha, on n'est plus dans la paix. On n'est plus dans la paix. Non. Bébé Mata, normalement doit être la dernière. La dernière. Et j'ai l'impression que nous sommes un peu comme les croque-morts qui n'attendent que le prochain. Nous sommes comme les vendeurs de cercueils. Ah oui, nous sommes comme les vendeurs de cercueils. Pendant que leur maman est à l'hôpital en train mourante, ils prient Dieu, oh Dieu, pardon, ne tue pas ma maman, mais en même temps, il veut les clients. En même temps, il pleure qu'il n'a pas de clients, mais il préfère prier Dieu que sa maman ne meure pas. Pour que la maman de quelqu'un d'autre... You want to say my mommy die, where your mommy not die? No, all we mommy go die. If my brother, all we brother then go die. Tous nos frères doivent mourir. Si c'est comme ça, pourquoi je vais prier Dieu que moi, mon frère ne meure pas? Et que le frère de quelqu'un d'autre meure? Non, non, non. Oh. Parler, ça a changé quoi? Rien. Il y a eu Gabou. On a parlé, celui qui met la pression a dit qu'il va mettre la pression. Apparemment, la pression n'est pas bonne. Ça a changé quoi? Rien. Il y a eu l'enfant qui a été brûlé dernièrement. Ça a changé quoi? Rien. On parle toujours, on parle toujours. Il y a eu. Ça a changé quoi? Rien. Je vais vous prendre un seul exemple pour finir. Le président élu, Général Valsero,
le professeur Fogué, Christian Pende Koka, Peck, le père Abel Zonga, quand ils étaient en prison, vous avez vu la qualité de pression que nous, Camerounais, nous avons mis. Ils ont été libérés. Est-ce que c'était dans la paix? Vous avez vu la qualité de pression que nous avons mis. Ils ont été libérés. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas remettre les mêmes pressions pour que les 114, 124 qui sont en prison soient libérés? Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas qu'ils soient libérés. Ah oui, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi on ne peut pas faire des véritables opérations coup de poing, de masse, pour que nos frères soient libérés? Parce que c'est ça qui a permis que le président élu soit libéré. C'est pour ça que Emmanuel Macron a dit, j'ai dit à Paul Biya que s'il ne libère pas Kamto, je ne veux pas le voir chez moi. On vous a dit que c'était le grand dialogue qui a libéré le président Kamto. Emmanuel Macron, le président français, vous a dit que j'ai dit à Paul Biya que son visa pour venir chez moi, il fallait qu'il libère Kamto. Pourquoi? Parce que nous avons mis la pression. Aujourd'hui, nous ne mettons plus la pression. On cherche qui va faire 10 000 lives, 10 000 vues sur Facebook. On cherche qui va crier, qui va danser, qui va... C'est ce que nous cherchons. Et je dénonce cela et je dénoncerai toujours cela. Je suis prêt à travailler même avec le diable si c'est pour des véritables opérations coup de poing. Un activiste ne doit jamais avoir peur de salir son casier judiciaire. Un activiste, c'est un sacrifié, ne doit jamais avoir peur de salir son casier judiciaire. Croyez-moi, le mien est long comme le bras. Est-ce que ça m'empêche? Non, ça ne m'empêche pas. Parce que c'est le salaire de ceux qui se battent pour la généralité. Et je me bats pour le Camerounais du nord, du sud, du sud-ouest, du nord-ouest, de l'est, du centre, du littoral. Je me bats pour tous les Camerounais. Et nous, à la brigade anti-Sardina, que ce soit Fils du Planteur, que ce soit Lapiro, que ce soit Tessie, que ce soit Galbert, que ce soit Géraud, que ce soit commandant des airs, nous, à la brigade anti-Sardina, nous nous battons pour le Cameroun. Et nous savons qu'il y a quelqu'un qui va diriger ce Cameroun-là vers son émergence. Et notre Jésus, nous le protégeons très loin de nos combats. Très loin, nous mettons notre Jésus, nous le mettons très loin de notre combat. Très loin, on le protège. Très loin. On ne cherche même pas à avoir quoi que ce soit avec lui pour le moment. Quand on finira, il viendra faire son travail qu'il a appris à l'école. Avec ceux qui va estimer qu'ils peuvent l'accompagner. Et nous allons lui demander les comptes. Hein, attention. Nous allons demander les comptes. On ne va pas lui donner un chèque en blanc. Non, nous allons observer. Si nous avait promis qu'en 2 ans, il va construire 10 écoles, mais on veut les 10 écoles, peut-être 8. Il ne pourra peut-être pas faire tout. Non, on va peut-être dire, ok, en 2 ans, tu peux construire 4 ou 5. Peut-être l'année prochaine, tu pourras faire plus. Si nous avait promis l'autoroute Douala-Yaoundé en 1 année, non, en 1 année, là, on va l'exiger que, père, tu nous avais dit que c'est Douala-Yaoundé. C'est où? On veut ça là aujourd'hui. Ah non, non, non. Le Cameroun de demain, la personne ne va plus gouverner au Cameroun comme Bivando l'a fait. Personne. Personne. Mes frères, seule la lutte libère. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Maintenant, on peut sortir des tam-tams, des tambours. Je n'en ai rien à cirer. Ce qui m'intéresse, c'est que Paul Biya soit hors du Cameroun. Et que celui qui doit gouverner le Cameroun puisse prendre ses responsabilités demain quand nous allons finir le travail. Pour le moment, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Maurice Kamto, nous vous mettons dans un coin du palais de la résistance avec tout ce qu'il faut. Nous les combattants, nous les guerriers, nous les sans-peur de la mort, nous prenons nos armes. Et nous nous mettons devant pour déblayer le chemin. Quand nous allons finir, vous, avec la cour, vous viendrez prendre le pouvoir et gouverner le Cameroun. Si les Camerounais vous choisissent, pour le moment, je suis dans une logique révolutionnaire. La brigade anti-Sardina, les activistes sont
dans une logique révolutionnaire, insurrectionnelle, si vous voulez. Mettez tous les noms que vous voulez. Sauf si Paul Biya tombe, c'est ça qui nous intéresse. Alors si le nom peut scier, mes frères, battons-nous. Battons-nous. La paix conduit toujours vers le désastre. Il y a eu des guerres ici, hein, en France, en Belgique, partout, il y a eu des guerres. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paix précaires. Il y a la paix qu'on obtient parce qu'on a assis son pouvoir. Il y a les paix qu'on obtient parce qu'on a signé des accords, des alliances. Ça, ce sont des paix précaires. Et ça, c'est toujours prêt à s'effriter. C'est pour ça que depuis 1100 jusqu'à presque 1945, tout l'Europe a toujours été en guerre. Parce que la paix n'était pas une paix solide. C'était pas une paix solide. Même les États-Unis, pour être là où ils sont aujourd'hui depuis presque 200 ans, il a fallu qu'ils se battent. Il a fallu qu'on détruise toutes les racines du mal pour pouvoir imposer ce pays comme étant la plus grande démocratie aujourd'hui. Et nous allons nous battre pour que Bivando, pour que Ngongo, pour que Roger Mila ne vienne pas cracher sur la mort, le sang des Camerounais. Il aurait d'abord fallu que Roger Mila pense à ces milliers de Camerounais qui meurent au Nozo. Que de venir nous dire qu'il veut que le stade porte son nom. Parce que c'est dans son village, c'est dans le village de son... Et puis quoi? Ça a apporté l'eau à combien de Camerounais? Combien de Camerounais ont l'eau? Tu vas voir les sorciers qui sont là en train de tourner autour. Parce qu'on va aller danser le football. Entre-temps, les Camerounais meurent. Et on est fiers de dire que non, le Cameroun est un et indivisible. Pardon. Coupez les bêtises si ça vous dépasse. Je n'ai pas prendre ma nationalité amazonienne. Alors, quand fuck mon afolas. Salut mes frères.